Allez, c'est parti. On est aujourd'hui lundi 7 avril et on va démarrer. Nouveau live. En tout cas, bienvenue à tous. Je vais vous partager mon écran et on va faire un point, bien évidemment, sur c'est ce qui se passe, hein. Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va commencer avec TradingView. Et on va commencer avec le stock market, avec la bourse américaine. Comme on peut le voir ici, je suis en weekly. On a, alors, attention à ne pas anticiper, mais on a un rebond potentiellement intéressant ici. Donc on est clairement sur une zone de support sur le SP 500. J'insiste, n'essayez pas d'anticiper quoi que ce soit, surtout lié aux conditions du marché actuel et avec Trump, puisqu'on est clairement dans ce qu'on appelle un climat d'incertitude plus, où les choses peuvent aller dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de faire des captures d'écran de ce qui s'est passé aujourd'hui, ces dernières heures. En tout cas, Donald Trump n'a pas chômé. Je sais pas à quelle heure il s'est levé, lui d'ailleurs. Mais il a déjà tweeté, ou plutôt partagé sur son réseau social True, certains posts forcément reliés sur Twitter. Et on voit que ça va dans tous les sens. L'Europe a réagi, c'est ce que je disais juste ici un peu avant. Donc, ils veulent faire du 0-0. C'est ce que je disais hier soir. Est-ce que c'est du bluff, les 50 coups de téléphone? Vous ne le savez pas, je ne le sais pas. Vous comprenez? Maintenant, il s'avère apparemment que, bon, on n'a pas écho de 50 pays, mais il y a de plus en plus de pays qui sont en train d'arriver, en train de dire, ouais, effectivement, on prend contact avec les États-Unis, on est prêt à négocier. Euh, donc, voilà, à voir encore une fois comment ça va évoluer, parce que c'est pas parce que vous vous mettez à table que vous allez automatiquement trouver un terrain d'entente. D'accord? Ceci dit, c'est une bonne chose de voir que énormément de pays sont prêts à discuter de cela avec les États-Unis. Maintenant, quelle va être la posture de Donald Trump? Oui, il est pas facile à négocier. L'une de ses stratégies, c'est de demander l'impossible pour obtenir quelque chose que peut-être même il n'aurait pas pu penser obtenir. Et c'est ce que je disais d'ailleurs hier, mais c'est un bouquin que j'ai lu, guys, je l'ai lu il y a 5 ans, je crois, peut-être même il y a 6 ans en arrière, je l'ai lu une seule fois. En général, un bouquin, je le lis plus d'une fois, vous voyez. Et j'en ai lu quand même pas mal de bouquins sur ces dernières années. Plutôt, il y a de ça quelques années, je lis moins en ce moment, c'est vrai. Je lis peut-être 6 7 bouquins par an depuis 2 3 ans. C'est beaucoup moins que par le passé, mais bref. Et dans l'art de négocier, il explique. Ça a toujours été sa façon d'opérer. Et c'est pour ça que vous voyez pas mal sur Internet, je sais pas où vous allez sur Internet, bien évidemment, mais de gens qui mettent ça en avant, l'art de négocier, l'art de négocier. Je l'avais d'ailleurs partagé il y a une semaine, il y a 2 semaines sur ma story sur Instagram. Bref, c'est le personnage. Mais j'insiste vraiment là-dessus. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, d'ailleurs, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est les marchés financiers. Mais voilà, ça va marcher. Dans certains cas, ça peut bloquer. Et moi, je pense sincèrement, et là, quand je me suis réveillé aujourd'hui, quand j'ai vu ce qui se passe encore, et c'est là où il faut trier, hein, les vraies informations des fausses informations. Mais pour moi, le deal, le duel, on va dire, le plus important, c'est les États-Unis contre la Chine. Voilà, c'est vraiment ça. Il a conscience que la Chine devienne de plus en plus puissante. Et les USA contre la Chine, ils sont en duel dans différents domaines. Il y a l'intelligence artificielle. J'ai vraiment cette impression que les gens minimisent le potentiel de l'intelligence artificielle et de l'impact que celle-ci va avoir, pas dans 10 ans, mais dans les prochaines années. Ça me semble complètement fou, alors qu'on a tous accès à l'information. C'est d'ailleurs pour ça, hein, à quelques semaines, je commençais à dire, guys, avec l'intelligence artificielle qui arrive, on ne sait pas de quoi est fait demain, qui va être impacté, comment. Euh, Bref, faire le plus d'argent possible dans les 5 prochaines années. Alors, je sais bien, c'est facile à faire, on voudrait tous faire plus d'argent, qu'on s'entend bien. Mais déjà, en avoir conscience, c'est une chose. La majorité des gens, sachez-le, n'en ont absolument pas conscience. Vous parlez d'intelligence artificielle dans votre entourage, je suis sûr que la majorité, ils vont hausser les épaules, dire, oh, ouais. Ou ils vont vous parler de, là, ce qui est sorti là dernièrement, les photos là. C'est stylé, hein. Et ça vous montre le potentiel de l'intelligence artificielle. À la limite, les gens, c'est à ça qu'ils vont penser, quoi. Vous voyez, donc les gens sont vraiment, la grande majorité, comme toujours, sont vraiment en retard par rapport à l'évolution de cette technologie. Donc ça, c'est une chose, c'est une grosse bataille entre les deux. Euh, et puis regardez, il y a aussi TikTok au milieu de tout ça. TikTok est certainement un gros, gros, gros deal. Donc, pour que TikTok puisse continuer à exercer ici aux États-Unis, il faut que la partie américaine soit rachetée par quelqu'un ici aux States. On voit énormément de rumeurs sur des racheteurs potentiels. Pour moi, il y en a énormément. C'est du bullshit. C'est tout simplement pour essayer de gagner un petit peu de hype et de faire monter soit le stock, faire monter le cours d'un coin.
Parce que j'ai vu des conneries, Polkadot, je ne sais quoi. D'où ils ont l'argent. Enfin, vous voyez, ce que je dis, complètement stupide. Mais voilà, ça peut on sait qu'on est sur un marché de singes et ça peut éventuellement influencer le marché. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et vous créez une rumeur qui est complètement fausse, mais ça peut avoir un impact positif éventuellement sur le coin. Bon, là, on a vu forcément, c'est pas le cas. Donc, il y a énormément d'enjeux entre les États-Unis et la Chine. Donc voilà, ça pour moi, c'est le pays le plus important. Et là, on vient de voir, hein, la Chine a- a réagi à, on va dire, aux attaques de Donald Trump. On parle d'attaques au niveau des tarifs. Et là, Donald Trump vient de riposter en disant, hey, OK, si tu retires pas tes 34%, c'est 34, c'est ça, 34, 36, bref, peu importe, je te mets 50 à partir du 9 avril, à partir du 9 avril dans 2 jours. Vous voyez? Donc, on va certainement avoir une semaine de volatilité. J'ai même pas encore regardé le VIX, pour être honnête. Ben voilà, plus 1%. Ah, ben voilà, le VIX est en train de diminuer progressivement. Mais ce que j'ai remarqué en ce matin, et ça c'est super important, et c'est là où on apprend énormément. Et je dis pas que automatiquement c'est ce qui va se produire une fois qu'on verra la fin. Parce que ça aussi c'est un autre aspect. Les gens vont toujours surréagir. Toujours. Bien sûr, hey, j'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. Pour moi, c'est une histoire de quelques jours, voire quelques semaines, grand maximum. Ça, c'est mon avis. Si ça dure plus longtemps, bon, ok, de toute façon, on s'adaptera. Et l'histoire nous montre que plus un événement est influent, un événement macro qui influence les marchés, plus il va perdre en... Ça aura de moins en moins d'impact parce que les gens, en fait, se sont habitués à ce nouveau contexte, à ce nouveau climat. Bien sûr, dans ce climat, si Trump vient avec de nouvelles bombes, bien sûr, ça va impacter. Mais ça va commencer à avoir de moins en moins d'impact. D'accord? Donc, on va voir combien de temps ça va durer. Mon humble avis, c'est que c'est une histoire de quelques jours, de quelques semaines et on ira de l'avant. Et dans quelques mois, on aura complètement oublié cet épisode. De plus, j'en ai parlé hier, il y a de la politique également en jeu. Trump a un plan, il arriva avec un plan au moins. Voilà, en général, on critique la politique parce que manque de transparence, etc. Bon, ben là, le gars, on peut dire ce qu'on veut. De un, il est actif. Certains diront peut-être un petit peu trop actif. Bon, voilà. Mais le gars, il est transparent. Parce qu'au final, ce qu'il a dit qu'il allait le faire, ben, il est en train de l'exécuter. D'accord? Et les gens sont en train de le prendre au sérieux. Donc voilà, encore une fois, à voir si ça va payer ou non. Mais je pense qu'il y a pas mal de pays qui aimeraient, exemple, avoir un Doge. C'est pour ça que des fois, je ne comprends pas comment c'est critiqué. On voit l'acharnement autour de Tesla, etc. C'est, c'est aussi des gens qui surréagissent parce que les gens pensent à eux et se disent, waouh, je vais te toucher, le Doge va m'éliminer, je vais pas. Bon. Alors que la majorité des gens qui protestent, ils vont absolument rien voir. Ça va absolument pas les toucher personnellement. Mais bref, c'est le monde qui est comme ça. Souvenez-vous du Covid. Moi, le Covid, je sais, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je m'en souviens vraiment parfaitement. Le Covid, c'était la fin du monde. Regardez ce qui s'est passé ensuite. Et regardez la crise de 2008, regardez. Enfin, il y a toujours eu ce genre d'événement. Après, attention, je minimise pas les faits. Et des fois, quand on a une crise ou une récession, peu importe. Déjà, il y a des petites crises, des plus grosses crises, des petites récessions, des gros bear markets, des petits bear markets. Voilà, ça bien évidemment. Mais je dis pas, hein, on peut avoir quelque chose de pas beau du tout. Et avant de recouvrir, ça peut prendre énormément de temps. En fait, personne ne sait. Bon, est-ce que pour moi, c'est ce qui va se passer? J'y crois pas. Et quand je parlais d'enjeux politiques, effectivement, Trump a tout intérêt pour son camp républicain de foutre le bazar maintenant, du moins d'y aller fort, de attaquer euh, les- sur tous les fronts, je veux dire ça comme ça, euh, pour que si ça marche, on voit les bienfaits fin d'année et sur l'année 2026. Parce qu'il va y avoir le Sénat, etc., etc. Bref, j'en ai parlé un petit peu hier. Je ne suis pas un spécialiste par rapport à ça, mais je comprends les enjeux. Et forcément, bah, républicain, démocrate, le but, c'est que les républicains l'emportent. Voilà, pour faire un dessin simple. Et donc, au moment où ça va se produire, vous allez être jugé sur ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines. Parce que les gens ont la mémoire courte, que ce soit en politique, dans le sport, peu importe le domaine, vous avez certainement expérimenté dans votre vie professionnelle ou privée, les gens ont la mémoire courte. Et les marchés financiers ont la mémoire courte également. Donc voilà en ce qui concerne cet aspect. On voit ici le VIX qui est monté à 60, hein. C'est énorme. On n'avait plus connu des niveaux comme ça. Alors ici, on avait eu un spike. Souvenez-vous, ouais, le 5 août. On avait eu le 5 juillet, le 5 août, ça c'était avec le Japon. Mais sinon, la dernière fois, regardez, ça remonte au Covid, hein, qu'on avait eu atteint des niveaux aussi importants de volatilité sous le SP 500 sur le marché américain. Donc voilà pourquoi je commence avec les marchés américains. On n'a jamais eu un marché des cryptos qui allait à contre-courant. C'est-à-dire, oh, la bourse s'écrase et les cryptos sont haussières. Ce n'est jamais arrivé. D'accord?
Donc voilà, à voir si le rebond ici va se confirmer, si le SP500 va progressivement se reprendre. Forcément, ça va dépendre de ce qui va se passer, de ce que Trump va déclarer. Et forcément, si on voit une fin positive, il est fort probable que le marché se reprenne progressivement. Si en revanche, bah voilà, ça rappuie et que c'est perçu négativement, bah, il y a de fortes chances que ça continue à descendre. D'ailleurs, quand on voit ce graphique, on a vraiment l'impression de voir un shitcoin ou un meme coin. On parle quand même du SP500. Nasdaq doit certainement être dans une situation similaire. Le Russell aussi, il faut faire super attention, parce que c'est un peu la santé économique des États-Unis. Là, on va chercher les 2000 plus petites entreprises parmi les 3000 plus grandes. Donc là, on a cassé, c'est pas une zone d'achat, hein. C'était notre support et vous pouvez voir, notre support, il a vraiment bien lâché à partir de la semaine dernière. Donc attention. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens, moi c'est ce que je vois sur Twitter principalement, pas mal de businessmen, etc., qui sont en train de réagir en disant, ouais, voilà, notamment le Bill Ackman, parce que c'est un des plus, forcément, il est milliardaire. Voilà, dès qu'il prend parole, il va être plus écouté que voilà, une personne qui fait partie du Russell, que son entreprise fait partie du Russell, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, forcément, ça plaît pas. On prêche ses propres intérêts, c'est normal, c'est humain. Mais il y a de plus en plus de gens quand même qui sont en mode, bon, qui fassent pas le con non plus. Parce que, hé, ce qu'il il est en train de jouer, attention, hein, euh, il peut avoir des victoires, il peut avoir des défaites, bah, il peut aussi mettre les marchés dans la merde, hein. Il n'y a pas de garantie de succès ce qu'il est en train de faire. On a vu également que la Fed a réagi, puisqu'ils ont un meeting privé qui va être réalisé d'urgence tout à l'heure. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez, pourquoi il y a ce meeting d'urgence? Est-ce que Jérôme Paul va venir et dire, OK, on baisse les taux? Parce que là, clairement, je crois que Donald Trump a encore insisté ici aujourd'hui, non? Je sais pas. Ou en tout cas, il l'a fait la semaine dernière. Jérôme Powell arrête de faire de la politique, baisse les taux, quoi. Enfin, on vit dans un monde de fous. Euh, mais au moins, c'est devant tout le monde. Moi, je préfère ça, hein, que les choses se fassent derrière, on n'est pas au courant. Voilà, là au moins, c'est sur la place publique, c'est sur Internet, c'est sur Internet. À la limite, on est prévenu. On voit l'information avant que Jérôme Paul ait l'information. C'est un truc, c'est un truc, les gars, c'est un truc de dingue quand même. Euh, et là, depuis 2025, combien de fois il a déjà dit à Jérôme Paul, hey, arrête de jouer, il est temps de baisser les taux. Il faut vraiment comprendre, la dette des États-Unis, elle est énorme. Et là, il faut passer à la caisse. Et ils veulent pas refinancer la dette avec les taux actuels. Simple, c'est juste non. Donc Trump va faire tout son possible pour forcer la main à Jérôme Paul. La grande question, c'est quand Jérôme Paul va, c'est pas tomber dans le piège, ça n'a rien à voir. Je suis convaincu que lui, son but, c'est de faire un good job. Mais c'est juste, bon, ok, là, il faut y aller. Et à partir de ce moment-là, comment Trump va réagir? Parce que là, si effectivement la Fed baisse les taux et va vers cette direction, ok, Trump t'a gagné. Voilà, c'est ce que tu voulais, maintenant tu l'as. Et à partir de ce moment-là, s'il arrive, qu'est-ce que Trump va faire? Vous voyez? Là, il y a eu un tweet, et ça doit retenir votre attention. Il y a eu un tweet, mais apparemment, ça a été démenti une heure après, comme quoi Trump était prêt à... c'est reparti. Remettre les tarifs en pause pendant 90 jours. OK? Vous avez vu la réaction du marché? Parce que là, on s'apprêtait à avoir un Black Monday, hein. La manière dont le marché avait démarré, les futurs. Le marché asiatique, donc la Chine, -6. Le Japon, on a une reprise, mais le Japon a commencé, on était à moins... je crois, -6. Bon, on a une reprise au final. Et au final, on est. Ça se trouve, même le Japon va terminer dans le. Ah ben, ils vont bientôt fermer. Peut-être ils vont même terminer dans le vert aujourd'hui. Mais la Chine est rouge, hein. -6. On était descendu à -10. -10. Et la Chine, c'est l'un des marchés les plus solides, les plus résilients en ce moment depuis 2025 avec tout ce qui se passe. Et là, boum, -10 à l'ouverture. D'accord? Donc, et regardez la réaction. Sui reprend 5%. Bon, là, j'ai pas énormément de coins. Bon, voilà, Sol est toujours négatif. Ethereum est toujours négatif. Bon, d'ailleurs, ça vous montre, hein. Je suis désolé, mais c'est pas parce que je suis pro-Sui. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas un conseil d'investissement. Plus on avance, plus je suis convaincu de ma thèse en ce qui concerne Sui et la guerre des layer one, si on peut dire. Et ma rotation Sui, Sol, BTC, Sui. Ça, il va falloir être un petit peu patient, bien sûr. Mais je reste convaincu que mon entrée est la bonne. Là, maintenant, il va falloir se montrer patient par rapport au timing. Mais suis, guys, faites votre devoir. Je vous conseille rien. Voilà, voilà. Si vous êtes dans le groupe VIP, vous connaissez mon avis. Si vous n'êtes pas dedans, ça, c'est à vous de voir, hein, bien évidemment. Mais dans ces journées compliquées où le marché rebondit, c'est toujours intéressant de voir où la liquidité va dans un premier temps. Et regardez Suisse finalement est à plus 5% journée en cours. Je dis pas qu'on va terminer dans le vert, hein. Il peut se passer encore pas mal de choses dans la journée. Il est que 10 heures du matin ici en Arizona, côte ouest. Ça veut dire qu'il est 13 heures à New York.
Il peut se passer encore beaucoup de choses dans les 3 à 4 prochaines heures. Et n'oubliez pas que la crypto marche, malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement, c'est un marché ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Donc, quand il y a des annonces qui sont faites quand les marchés sont fermés, c'est la crypto qui prend cher. Comme ça a été souvent le cas en 2025 lors des annonces qui ont été réalisées durant le week-end. Donc, Suisse, 5%. Euh, mais vous voyez, on a commencé très très mal la journée et là on a une reprise. Le Nasdaq est vert, d'accord? Euh, et le Bitcoin, regardez, le Bitcoin maintenant est repassé vert, d'accord? On est maintenant à 78 000 $. On est descendu à 74 006 quand j'ai été dormir. Je ne sais pas si on a été plus bas après, parce que j'ai acheté à 75 000, après ça faisait que descendre. On est descendu à 74 006, peut-être même un petit peu moins pendant que je dormais. Maintenant on est à 78 000, d'accord? Pourtant, regardez comment on avait commencé la journée. Tout ça parce que il y a eu ces... Bah forcément, c'est ça qui influence le marché, ces informations qui ont été partagées. Et qu'elles soient fausses ou pas, bah regardez l'impact que ça a eu sur le marché. On a une reprise. Donc, si c'est confirmé, vous pensez que le marché va réagir comment? Il va réagir de la même manière qu'il a réagi ici. Alors, si c'est dans les prochains jours, hein, ou là, cette semaine, la semaine prochaine, s'il y a encore des dégâts qui sont faits, forcément, plus ça dure, plus les gens capitulent. Moi, je pense, mais ça, c'est mon avis, donc vous passez pas sur mon avis, mais moi, je pense qu'ici, spécifiquement en crypto, on est déjà sur une grosse phase de capitulation, clairement. On le voit à la psychologie, même quand on regarde les gens qui prennent les shorts, les longs, les gens, clairement, on assiste à une capitulation. Parce que là, on se concentre sur Bitcoin, mais si on regarde les altcoins, on n'a jamais connu ça sur un bull market. Parce que, yes, on est toujours en bull market, on est toujours sur une tendance haussière long terme. Et pour ça, on le voit à travers Bitcoin. Notre support a bien tenu pour le moment. J'espère que ça va être le cas. Euh, grosse capitulation en cours. Et le stock market, c'est la même chose. Les gens ne sont pas habitués, les gens paniquent. Alors que c'est assez fou, hein. Petite parenthèse, mais le stock, si vous regardez, on est sur des niveaux de l'année dernière. Si on regarde janvier 2024, le SP 500 est toujours en profit par rapport à là où il a ouvert l'année ici en 2024. Mais les gens ont l'impression que c'est la fin du monde. Vous voyez, Internet va toujours vous donner cette impression, c'est la fin du monde, c'est ceci, parce que ça va attirer votre attention. C'est comme les chaînes YouTube, c'est comme... Et je dis pas, hein, voilà, ce truc-là, je vais certainement l'apprécier le mettre sur YouTube, mais il faut comprendre comment le game fonctionne, comment la presse fonctionne, comment les médias fonctionnent, comment Twitter fonctionne, les gros comptes, ceci, cela. Moi, je vois certains, ça me fait sourire. Je l'ai encore vu ici. Et pourtant, des fois, c'est des gens qui sont bons. Attention, il n'y a pas que des gens qui sont mauvais, hein, il faut arrêter avec ça. Il y a des gens qui sont bons, hein. Et de toute façon, quand il y a des gens qui sont millionnaires, regarde, les gens sont bons. Point. Euh, mais qui partagent des trucs, forcément, ils vont avoir raison. Parce que tous les jours, c'est all season. Tous les jours, ça va. Vous voyez? Et donc après, ils vont reprendre leur tweet qui a partagé à 6 jours. On oublie les précédents et on le remet en avant. Et les gens, oh putain, c'est un génie, il avait prédit. Regarde son historique, regarde les 30, 60 derniers jours, tout ce qu'il a posté. Tu verras, en fait, tout ça va tourner littéralement dans tous les sens. Et donc, les gens sont littéralement perdus avec tout ça. Les gens vont dans tous les sens. Aujourd'hui, on est haussier, demain, on est bearish, on repasse aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut, et c'est une capacité, hein, éteindre le bruit. Restez dans sa bulle, restez concentré. Bien sûr, attention, il ne faut pas négliger ce qui se passe. Non, il faut être concentré, mais éviter que toutes ces informations extérieures viennent nous influencer, ou sinon, c'est un gros bordel dans l'autre terre. Comment vous allez prendre des décisions? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûr que vous comprenez. Donc, voilà, ici, SP 500 a confirmé, bien évidemment. Bitcoin a confirmé. Euh, D'ailleurs, tiens, on va voir. Mais regardez, on a une cassure hein, au niveau. Ça, c'est super intéressant. Donc, c'est le Bitcoin contre le SP 500. Voilà pourquoi, ben, par exemple, je buy Bitcoin hier. Pourquoi j'ai acheté Bitcoin je ne sais plus, moi, il y a une semaine, il y a 2 semaines. Peu importe, à 82 000, 78 000, hier à 75 000. Parce que, selon moi, aujourd'hui, bon, après, attention, vous devez faire super attention hein, quand quelqu'un partage ce genre d'informations. Je pense que la majorité d'entre vous, vous me connaissez. Je pense qu'il est peu probable qu'il y ait une personne qui soit sur un de mes Zooms pour la toute première fois. J'ai du mal à le croire, vu le contexte. Quand les prix sont hauts, c'est plus facile d'avoir des nouveaux. Ici, c'est un petit peu différent. Mais vous savez que je suis un Bitcoin. Enfin, voilà, vous connaissez ma vision en ce qui concerne Bitcoin. Et c'est le jeu auquel je joue depuis 2018. D'accord? Et aujourd'hui, objectivement, pour moi, Bitcoin, c'est la chose, c'est l'actif. Si je dois choisir qu'une seule chose à acheter maintenant, c'est Bitcoin. Voilà, si je dois choisir un actif parmi tout ce qui existe, aujourd'hui, ce que j'achète, c'est Bitcoin. Que ça soit même sur le court terme, parce que sur le long terme, pour moi, le choix, il est évident, il est facile, même pas besoin de réflexion. Mais même sur le court terme, c'est Bitcoin que je prends tous les jours. Et de toute façon, moi qui est en crypto, pour avoir une altcoin season, tout ce que vous voulez, de toute façon, il va falloir que Bitcoin remonte.
Vous, vous, vous aurez pas une Alcon season si le Bitcoin fait du surplace. Ça n'arrivera pas. La Bitcoin dominance va devoir augmenter encore, mais ça, c'est mon avis. Je peux me tromper, hein, mais je pense que la Bitcoin dominance, on n'a pas atteint le plus haut. On peut monter à du 65-66% hors stablecoin, donc avec stablecoin à au-delà de 70%, pour ensuite avoir une dominance qui diminue progressivement et une Alcon season qui voit le jour. Parce que est-ce qu'il va y avoir une Alcon season voit le jour? Pour moi, si on continue cette tendance haussière, yes, on en aura une. Et ça sera certainement le rallye, le cycle le plus détesté de l'histoire des cryptos jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, ça l'est déjà. Donc, si on va dans ce sens-là, forcément, ça le sera automatiquement. Et c'est comme Ethereum. Ethereum, vous le savez, vous savez ma position sur Ethereum. Et pourtant, j'en ai, hein. Mais je reste encore en profit, hein. Bon, là, les profits, ça diminue. Mais voilà, ma position était petite sur Ethereum. Quand on est en bear market, je ne vais pas dire que c'est ma partie préférée. C'est pas vrai, je préfère qu'on est en boule avec tout le monde. Forcément, c'est le sentiment le plus agréable. Mais en bear market, c'est là où on peut faire du shopping. On peut aller sur des hauts caps. C'est là où on fait des braquages. C'est là où on se met dans une position, on est confortable pour la suite. Regardez, moi aujourd'hui, mon portfolio, certes, si je regarde mon PNL de mon plus haut, guys, si vous perdez de l'argent, sachez, après, voilà, il peut y avoir des gens qui sont plus hauts que moi, on s'en fout. Mais, guys, si je garde mon PNL le plus haut et aujourd'hui, waouh, il vaut mieux pas y penser. Et il vaut mieux pas penser à dans la vie réelle ce que ça représente. Sinon, tu peux ne pas dormir pendant une semaine. Euh, mais au final, si je regarde depuis le beer jusqu'à aujourd'hui, mais moi je suis largement en profit. Vous voyez, donc, de par comment j'ai configuré mon portfolio, plus de 50% Bitcoin, j'aime quand même le rappeler que là, forcément, ma dominance Bitcoin augmente non par le fait que, voilà, mais par le fait que forcément mes altcoins bah, ont plus de mal que Bitcoin en ce moment et ce depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Make sense. Mais voilà, 50% BTC. Bon, Solana, j'ai fait ce que j'avais à faire avec. Et ici, Ethereum, même si Ethereum m'énerve, ça reste une position en profit. D'accord? Même si, bon, peut-être que les profits vont bientôt disparaître, parce qu'il est totalement possible que Ethereum doit venir ici. Je sais que certains vont pas aimer, mais il est possible qu'Ethereum vienne chercher cette zone. Totalement. Après, pour moi, Ethereum, le graphe le plus intéressant, c'est Ethereum BTC. Souvenez-vous, je faisais des zooms ici, hein, et on entendait, oh, l'Ethereum s'est reprise. Non, c'est que baissier. Depuis 2022, c'est que baissier, hein. On fait que des high low et ça fait que s'écrouler. Et pour moi, non. Depuis qu'on est dans cette zone, quelque chose ici, euh, voilà, pour moi, Ethereum doit rentrer à la maison, comme on dit, et doit probablement chercher son bottom ici. Bonne nouvelle, si vous avez attendu jusqu'aujourd'hui, guys, vous avez fait le plus dur. Maintenant, on a quoi? Ça, c'était hier. Regardez, maintenant, aujourd'hui, plus que 10%. Ça ne veut pas dire que Ethereum ne peut pas progresser contre l'USD. D'accord? Ici, il s'agit du graphique Ethereum BTC. Donc Ethereum USD peut monter, hein. C'est Ethereum BTC, c'est juste que BTC montrait davantage que Ethereum, vous comprenez? Donc ETH BTC, pour moi, il y a encore une marge de 10%. Et là, parce que je pense que c'est ce qui va arriver, quand Ethereum va être dans cette zone, là par contre, il va falloir surveiller de près. Est-ce que Ethereum va trouver son bottom, commencer à consolider un petit peu, pour ensuite repartir à la hausse et lancer le cycle comme on l'avait eu le précédent? Parce que je pense que Ethereum, objectivement, le coin est détesté de dingue. Je pense qu'Ethereum va bien performer. Guys, Ethereum, c'est pas un shitcoin. Euh, ouais, j'ai du mal à voir Ethereum qui finit aux oubliettes, quoi. Même si je suis ouvert à l'idée, et c'était une de mes thèses de ce cycle, qu'un autre altcoin prenne le relais d'Ethereum et soit l'indicateur des altcoins. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas arrivé. Je dis pas que ça peut pas arriver, hein. Tout est possible. Que ça soit XRP, que ça soit Solana, ok, qui est la chaîne de ce cycle. On pourrait avoir regardez, si on a des ETF qui tombent, ça pourrait influencer le marché. Et si ces ETF sont un succès au démarrage, parce qu'on sait comment sont les gens. Les gens vont sur les gagnants et Solana est le gagnant de ce cycle. Donc, si on a un ETF Sol et que l'ETF prend, Solana est capable de prendre ce relais. Moi, c'était ma thèse, que Solana, c'est pour ça que j'étais voilà, bien positionné sur Solana en bear et que ça a été mon plus gros easy move de ce cycle. C'est parce que je pensais que Solana pouvait devenir le leader indicateur de ce cycle. C'est pas encore arrivé. Je préfère dire c'est pas encore arrivé parce que c'est toujours possible que ça arrive. Ouais. Mais il est davantage possible que ça soit Ethereum, même si voilà, la gueule d'Ethereum, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais c'est totalement possible. Souvenez-vous, je vous le dis, plus un coin est détesté, on a déjà vu à de multiples reprises sur le marché, c'est là où on peut s'attendre à un comeback.
Et je pense personnellement qu'Ethereum va faire son comeback et que le FOMO va revenir. Parce que si Ethereum se reprend, commence à revenir intéressant, les gens vont FOMO, guys. D'accord? Les gens vont FOMO. Bien sûr, c'est un haut cap. Donc c'est difficile hein, de faire bouger un coin comme Ethereum en comparaison comme un coin comme Sui qui reste top 30, mais qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Et l'avantage de Sui, par exemple, c'est que c'est nouveau. Ça, les gens, ils aiment bien. Euh, ce qui est nouveau. Mais bref, voilà en ce qui concerne Ethereum. Donc, Ethereum, définitivement, important de le surveiller de près. Regardez la Bitcoin dominance, on est à 63. Excusez-moi. Waouh, pardon. On est maintenant à 63. Ici, ce que vous voyez, en fait, ça, c'était le cycle précédent, hein. Donc, forcément, c'est le chart le plus important pour avoir une Alcon Season. OK? Vous voulez une dominance Bitcoin qui diminue. Regardez, ça, c'est le cycle précédent. Et je m'en souviens très bien. On commençait déjà à avoir des choses intéressantes courant de l'été 2020, là où les gens disaient non, non, non. Vous voyez, je dis pas que c'est la même situation ici, hein. Mais vous devez apprendre à aller contre-courant de la foule. Et je sais que c'est pas facile, surtout si c'est la première fois. Ça fait peur, c'est inconfortable. Clairement, on prend des risques, mais c'est ce qui paye. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce qui m'a permis d'évoluer et je n'ai connu des choses en seulement 8 ans. Parce que 8 ans, c'est pas ouf, hein. Maintenant, c'est pas mal puisque le crypto, ça reste un nouveau marché. Mais si je regarde aujourd'hui ce qui a fait la différence dans mon portfolio, c'est dans les moments de crise, en fait. Dans les moments où ça fait peur, dans les moments où c'est inconfortable. Comme quand j'ai démarré. C'était inconfortable d'acheter Bitcoin à 4 000 $ alors qu'il était à 20 000 $ il y a quelques semaines, quelques mois auparavant et que tout le monde vous dit. Après, voilà, ça c'est lié à votre personnalité. Moi, voilà, j'ai toujours été comme ça. Excusez-moi du terme, moi je m'en bats les couilles de la vie des gens. Et ça, c'est une énorme force. Ça ne m'a pas influencé en 2018. Au contraire, j'ai un peu ce côté rebelle, hein, moi. J'ai toujours eu, quand j'étais petit, en particulier dans le sport. Puis la vie m'a challengé encore une fois, donc ça fait partie de mon ADN. Mais moi, ça m'a motivé, quoi. Parce que je savais que j'étais dans la bonne direction. Et je savais que si les gens lambda, sans connaissance, me disaient non, pourquoi tu fais ça? Ben, en fait, ça me confortait dans le fait que j'étais dans la bonne direction. Ouais, mais c'est facile de dire maintenant avec le recul. À l'époque, on était dans l'atmosphère autour des cryptos, il était négatif, hein. D'accord. Et encore une fois, on était à 4 000 $ alors que quelques mois auparavant, on était à 20 000. Il y avait un dégoût pour le Bitcoin et pour les cryptos. Bah voilà, là, c'était dur. Bah, là, c'est déjà, j'ai fait la différence à mon démarrage. Puis après, il y a eu d'autres événements. Il y a eu le Covid, encore une fois. C'est pour ça que le Covid, je m'en souviens bien parce que j'ai très, très bien négocié le Covid parce que pour moi, tout était surfait. Pour moi, c'était du gros n'importe quoi, la réaction des gens sur les marchés. Et puis, il y a eu FTX aussi. FTX, ok, c'est un drame, mais c'est passager. Le marché va toujours passer. Le marché va continuer son chemin. C'est pour ça que j'aime bien parler des saisons. Combien de fois vous m'avez entendu dire, après le beau temps vient le mauvais temps, après le mauvais temps vient le beau temps. Voilà, c'est comme les saisons. Les marchés, c'est exactement la même chose. Maintenant, il faut faire super attention à ce que je dis, hein, parce qu'après, oh pire, quel trou du cul. Non, non, je dis pas, des fois, on peut avoir des passages à vide. Regardez le stock. euh, des fois, il faut attendre. Ça, c'est des choses que les gens n'aiment pas dire. Mais c'est la réalité. Des fois, il faut attendre 5, 6, 8 ans pour récupérer sa mise. C'est chaud, hein? La majorité des gens sont pas patients, hein. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver, bien évidemment, de la manière dont j'agis. J'espère ne pas me retrouver dans ce genre de situation où je dois hold des positions 6 ans pour faire un break-even. Vous voyez, là, c'est un échec parce que j'ai mobilisé mon capital. Il faut jamais oublier l'inflation. Enfin, non, là, c'est des mauvais moves. Mais ça arrive. On peut pas faire que gagner. Mais bref. Le but, c'est de comprendre l'idée. Voilà, c'est important d'aller à contre-courant. Et je sais, guys, que c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, c'est comme, franchement, un Bitcoin ici à 75 000 ou 78 000. Hey, guys, on s'en fout, c'est la même chose. C'est dur ici. Même un actif comme Bitcoin, avec tout ce qui se passe, l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, acheter Bitcoin ici, c'est dur. C'était beaucoup plus facile d'acheter Bitcoin à 100 000 $ il y a de ça 3 mois en arrière. Parce que il y a les événements en cours. Ouais, c'est comme Tesla. Facile d'acheter Tesla il y a X temps en arrière. X mois, dernier trimestre 2024. Là aujourd'hui, et je vous dis pas d'acheter Tesla. C'est parce que je développe Tesla. J'en ai aussi mais vraiment un tout petit peu. J'en ai un tout petit peu acheté ce matin, forcément, c'était plus fort que moi. Voilà. Euh, mais c'est dur d'acheter ici. Pourquoi c'est dur? Parce que il y a ce vandalisme sur Elon Musk. Vous voyez ce que je veux dire? On dit les ventes. Et même, ouais, ben, c'est un bon exemple. Vous voyez les informations avec les ventes. Et je citerai pas de nom parce qu'on m'a montré une vidéo. Et c'est quelqu'un, je peux avoir que du respect. De toute façon, des gens qui ont fait plus que moi, qu'est-ce que je vais dire? Juste.
Je me tais. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes ne peuvent pas dire des bêtises. Et j'ai regardé, et je sais, c'est normal parce que c'est probablement une position qu'ils n'ont pas dans leur portfolio. Donc forcément, vous n'allez pas faire le travail de recherche comme si c'est quelque chose que voulez souhaiter mettre dans votre portfolio. Et les chiffres, ce que cette personne a partagé en particulier, les chiffres sont faux. Et c'est une personne qui a de l'influence, hein. Et c'est justifié parce que c'est quelqu'un de très bon. Mais ce qu'il dit à propos de Tesla au niveau des ventes, faux. Faux. C'est pas vrai. Et après, je dis pas que les ventes vont être meilleures, hein. On verra les earnings, on verra ce qu'ils ont fait au Q1, donc premier trimestre. Mais lié aux les pays concernés, les chiffres étaient faux. D'accord? Donc il faut toujours se méfier. Mais acheter Tesla, c'est dur ici. C'est dur. Surtout que, ouais, voilà, moi j'habite aux États-Unis, donc je le vois la haine, même là où je vais au sport, les gens, ils ont que ça à faire de leur journée, à faire des manifestations sur le Doge, sur Elon Musk, ça va dans tous les sens. Il est détesté le mec. Et regardez le cours de l'action. Ouais, on peut regarder, hein. Mais donc c'est un bon exemple. Quand on a un niveau de conviction, ouais, ce que je dis, après je dis pas qu'il faut acheter n'importe comment, hein. Il faut avoir une stratégie, chose que j'ai. Mais regardez Tesla. Oh, 232. Putain, j'ai peut-être acheté le bottom. Je rigole. Euh, alors, on prend le plus haut. On a à quoi? 52%. On parle ici de Tesla, hein. On est dans les 7 magnifiques, hein. C'est, j'allais dire le coin. C'est l'action qui a le plus baissé parmi les 7 magnifiques. 52%, les amis. C'est énorme. C'est énorme. Mais encore une fois, pour moi, Tesla, ça reste Tesla. Voilà. Et mon bet, en plus, il n'est pas lié à ce que Tesla est aujourd'hui, mais ce que va devenir Tesla. Donc voilà, après, j'y vais attention, je tiens à le dire, hein. Ma position est loin d'être complète. Je suis très vigilant, je suis très prudent. Parce qu'il y a un scénario où si on continue, on peut très bien aller visiter 160, 180, 160 dollars, c'est sur la table, hein. Dans un scénario, voilà, ça continue, ça repart pour un second tour. On peut aller chercher ces zones. Et j'ai envie d'avoir cette possibilité, bien évidemment, d'acheter, parce que Tesla, je suis bullish sur le stock, au-delà de ce cycle en cours, mais sur le long terme. Mais regardez Nvidia, prend 3%. Putain, Meta 2%. Vous voyez? On commence la journée très, 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 très mal. Et regardez, quand même, Amazon, Meta, Google sont dans le vert. Alors Apple, plus dur, Apple? Waouh. Apple, c'est un bon exemple là, au niveau des tarifs. Si vous regardez, forcément, la fabrication, l'iPhone, il se fait en Chine. Et puis, boum, ça va en Irlande. Euh, et puis ensuite, ça vient aux États-Unis, ils évitent les impôts, payent pas de taxes, et le produit il coûte quoi? 100 balles, ça fait 105 balles, et puis il est vendu 1000 balles. Donc bon, Apple est bien pris comme exemple. J'ai l'impression que vu qu'Apple est pris comme exemple avec tout ce qui se passe, les gens prennent peur, les gens vendent. Mais regardez, voilà, c'est un peu la situation en ce moment même. Maintenant, on a un Bitcoin à 78 700. Bref, on va avoir beaucoup de volatilité, guys. Euh, Clairement, essayer d'anticiper, c'est certainement pas une bonne chose à faire. Mais, euh, mais on peut voir que voilà, dès qu'on a une information positive, regardez comment le marché réagit. Maintenant, voilà, hein, le marché, on peut reprendre une nouvelle négative dans quelques heures ou dès demain. C'est possible. Contenu de DCA en ce moment, c'est le mieux à faire. Ouais, mais uniquement sur des actifs sur lesquels tu as une conviction très importante sur le long terme. Tu vois, moi, je vais pas faire du DCA. Je vous le dis, tu es, un membre VIP, toi. Donc, je l'ai même dit hier, il me semble. Je me répète, je vais pas faire du DCA sur un petit actif, tu vois, sur un shitcoin ou ça, je vais pas toucher, tu vois. Par contre, alors je dis pas que je ne le fais pas personnellement, mais ça, c'est lié à mon portfolio, ça n'a rien à voir, c'est pas pour ça que vous devez pas le faire. Mais même si, attention, je suis quand même regardant. Voilà, tu vois, malgré la taille de position que j'ai, je suis regardant. Parce que je suis convaincu de mon move. Mais donc pour quelqu'un qui fait du DCA sur suite, pour moi, hein, moi, ça fait du sens. Maintenant, ça va dépendre du profil de la personne, comment tu es exposé. Voilà, c'est très difficile à dire, mais de toute façon, ici, ça fait des mois que je vous en parle. Faites du DCA surtout. N'importe quelle prise de position, la meilleure chose à faire, c'est du DCA. Climat d'incertitude, guys, on sait absolument pas dans quel sens ça va aller. Donc, faut pas faire le cow-boy ici. Donc, DCA surtout. Regardez Tesla, DCA. Il y en a d'autres. Enfin, de toute façon, c'est simple. Tout DCA. Voilà. Moi, c'est simple. Et je dis pas que, voilà, hein, vous devez pas forcément faire ça, hein. Mais moi, c'est DCA surtout. Eh ben voilà. Ah, ben merci, Samy. Penses-tu que cette chute, et j'allais oublier en plus,
Merci Samy. Penses-tu que cette chute du marché pourrait tuer les meme coins? Eh ben regardez aujourd'hui. On va regarder ça ensemble. Merci Samy. J'avais oublié, tu vois. Et en plus, un truc dont je voulais parler. Regardez, on vient ici. Euh, donc voilà, ouais, voilà. Vert timide. Dogecoin fait. Ok, Dogecoin a du mal, hein. Aujourd'hui, Dogecoin a du mal. Mais si vous prenez, prenez un SPX, bon, SPX, 19%. Top meme coin. Forcément, ici, il y a un trait qui s'opère depuis maintenant plusieurs mois. On peut voir très clair sur quels sont les meme coins qui vont continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Là, clairement, c'est la chance que l'on a. Ça fait maintenant 3 mois, on peut voir de plus en plus clair. Il y a tellement de meme coins dans tous les sens. Là, maintenant, on peut voir, OK, où sont les communautés les plus fortes? Parce que les meme coins, on investit dans une communauté, ni plus ni moins. Arrêtez de chercher ailleurs. Les meme coins, c'est la communauté. C'est la chose la plus importante. Donc, SPX 6900, plutôt solide. Le truc, c'est plutôt solide. Le gars, il est en train de montrer, c'est un top meme coin dans les centaines de millions de market cap. Rien à dire. Et regardez aujourd'hui, un peu d'espoir, le coin prend 20%. C'est un signe. Euh, Vous prenez, je sais pas quoi d'autre, mais on m'en a partagé. Bref, voilà, c'est celui et- il me fait me poser beaucoup de questions en ce moment. Fartcoin, je voulais partager dans le VIP. Enfin, graphiquement, la configuration. Regardez Fartcoin. Excusez-moi, bordel. Regardez les 7 derniers jours. Attendez, on parle pas. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas le Bitcoin, hein. C'est Fartcoin. OK? Regardez-moi ce chart sur les 7 derniers jours. C'est mieux que les 7 magnifiques. C'est mieux que le Nasdaq, le SP 500. Euh, c'est Fartcoin, guys. Le truc est plus up 15% sur les 7 derniers jours. D'accord? C'est un meme. C'est littéralement un gros fuck you à la crypto, à la finance trad, etc., etc. Donc, bref, je voulais partager dans le VIP. Ben ça, c'est un indicateur, tu vois. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Euh, mais ça te montre, tu vois. Dans ce genre de situation, où va l'argent? Je suis sûr que si on descend, il y a quoi au niveau des top memes? PP, bon, PP, -1. Ben bon, -1, c'est mieux que la majorité des autres, hein. Donc, PP limite la casse, c'est le meme sur la chaîne Ethereum. Euh, bon, Trump, voilà. Euh, Bonk, Bonk, quasiment du surplace, tu vois. Euh, donc le message, il est assez clair, hein. Bon, bah, Fartcoin, hein, putain, il est top 100 maintenant. Bah, forcément, vu que les autres, ça fait du surplace, bah, lui, il est là. Ouais, bah, il est quoi? Bah, voilà. Fartcoin et SPX, top 100, c'est les deux meilleurs performeurs sur les 24 dernières heures. J'ai répondu à ta question. Donc, voilà. Et je tiens à me répéter, les gens qui disent la meme coin, c'est fini, etc. Encore une fois, chacun a son avis. Moi, je m'en fous. J'ai le mien, c'est ce qui m'importe le plus. Et non, les mimes sont là pour rester. Dogecoin existe depuis 2013. Les mimes vont aller nulle part. Les mimes, ils sont là. Et les mimes vont continuer à être là. Par contre, j'espère qu'il y aura moins de... que ce qu'on a connu avec Pump Fun et tout ça, que, à mon avis, là, les gens, ils ont eu leur dose. Donc, le but ici, ça va être de se concentrer sur les top mimes. Ceux qui ont survécu, ce qu'on est en train de vivre ici maintenant. Des SPX, Brett, euh, Fartcoin. Bon, Dogecoin, la question ne se pose pas, tu vois. Mais, merci de poser la question, j'avais oublié. Et je voulais en parler. Tu changes d'avis finalement concernant Ethereum. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par changer d'avis. Hmm. Après, c'est possible, hein. Moi, je suis totalement OK à changer d'avis. C'est le marché me dit, je dois changer d'avis, je vais changer d'avis, hein. Maintenant, Ethereum, ma vue sur Ethereum est la même. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de mettre dans mon portfolio à titre personnel. Euh, c'est juste que Ethereum, c'est Ethereum. Tu vois ce que je veux dire? Euh, et plus c'est détesté, je pense que non, je pense qu'Ethereum va surprendre. Je pense qu'Ethereum va surprendre beaucoup de monde en fait. Euh, mais voilà, je pense qu'il doit trouver son bottom et rentrer à la maison. Ouais, ça fait plusieurs semaines que je vous montre ceci dans le VIP. ETH BTC, même dans le canal Pierre Relocom, là, ça fait déjà un moment que j'en parle. Ouais, il faut que Ethereum aille chercher son bottom comme BTC et là, je veux voir comment ça réagit. Voilà. Donc moi, j'ai pas de boule de cristal, hein, je parle Madame Mirma, hein. À voir. Mais je vois mal Ethereum. Ça, j'ai du mal. Euh, c'est pas une question, mais merci Pierre.
pour ta constance dans les zooms. Ah, ça fait plaisir. Et tous les infos et updates que tu nous donnes. C'est justement le parfait moment, ah, ça ouais, pour les gens de join. Oh, merci, Bullpen VIP, car les prix qu'on a maintenant, c'est une opportunité surtout pour les gens qui veulent commencer dans la crypto, c'est qui? Oh, Safa. Euh, yeah, ouais, clairement. Après, par rapport à ça, vous allez certainement le voir beaucoup sur Internet. Je dis pas parce que je l'ai dit moi-même. Je pense qu'on est sur certains prix, des prix, on est sur des prix intéressants, yes. Maintenant, il faut quand même être vigilant parce que si on se fait, il faut être ouvert à tout type de scénario. Si on se fait surprendre, il faut penser au pire des scénarios. On n'a pas envie de se retrouver coincé avec des actifs où on doit hold comme un con pendant une longue période de temps. Ça, c'est pas souhait, c'est pas ce qu'on souhaite. Bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est pour ça qu'ici, c'est pas un conseil d'investissement, gars, vous le comprenez, mais privilégiez des choses solides, des choses sur lesquelles vous vous dites. Moi, c'est comme ça que j'agis. Je me dis, je pense au pire des scénarios, je me dis, OK, si j'achète du SUI, exemple, est-ce que je suis OK de hold SUI sur une longue période de temps? Ma réponse, elle est oui. Mais ça, c'est lié à mes convictions, vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est la réflexion que vous devez avoir ici. Quand j'achète Tesla aujourd'hui, sans me poser la question, bon, après, je connais ma stratégie, hein, donc voilà, je savais déjà, qu'en me réveillant, je voyais déjà pré-market le down. Euh, je m'en fous, en fait. Il y a un scénario de Tesla. Est-ce que Tesla peut aller plus bas? Tout peut aller plus bas. Mais je buy. C'est dans le pire des scénarios. Par rapport à pourquoi je mets Tesla dans mon portfolio, j'ai aucun problème. Ça me permet d'avoir plus d'actions, donc je buy Tesla. Ouais. Quelqu'un va essayer de faire la même chose que moi, il va se planter. C'est pour ça, copier-coller jamais quelqu'un. C'est vraiment quelque chose sur lequel je veux vraiment insister, notamment dans le VIP. C'est apprendre à penser par soi-même, développer un portfolio que l'on comprend, parce qu'on a des profils différents, on a un appétit au risque qui est différent, on a des endroits dans notre vie où c'est différent, euh, et on ne sait jamais réellement ce que la personne elle met. Et ça aussi, je sais ce que je vais vous dire ici, c'est bateau, hein, mais je n'ai jamais mis de l'argent en main, c'est un call normalement. Je n'ai jamais investi de l'argent que je ne suis pas prêt à perdre. Attendez. Jamais. Vous voyez? Mais la majorité des gens, je le vois dans leur comportement, bah, je suis pas si sûr que c'est bon pour eux. Et ça aussi, moi je dis, parce que là j'ai rajouté, je peux vous dire, j'ai rajouté du cash. Parce que j'ai fait un excellent premier trimestre, cool pour moi. Euh, et voilà, lié, vous voyez, lié à ma stratégie financière, ma situation privée, euh, ben voilà, j'ai rajouté un bon paquet de cash. Euh, mais ça veut, mais ça doit pas vous dire, oh, bah, Pierre il rajoute du cash, bah, je dois faire la même chose. Mais t'es fou, toi. Enfin, voyez-vous un peu l'idée? Et ça, c'est pareil avec tout le monde, hein. Quand on suit quelqu'un ou qu'on aime quelqu'un, faut faire super attention parce que chaque situation est différente. Ouais, il faut pas tomber dans ce piège. Il faut penser à soi, bien réfléchir, investir ce qu'on peut se permettre d'investir, comprendre les risques. Les risques, c'est la perte. D'accord? Regarder un signal d'investissement, il n'y a pas de stop. OK? Donc moi, quand je prends ben, c'est zéro en fait. Voilà. Donc ma question, c'est si ça va à zéro, est-ce que tu es OK avec ça? Yes. Si j'hésite, bah alors taille de position, elle doit être plus, enfin, ouais, elle doit être plus petite ou ne pas prendre le move éventuellement. Enfin bref. Donc, je sais que je dévie un peu, mais c'est des informations qui sont très très basiques. Mais malheureusement, la majorité des gens sur les marchés ne les respectent pas et quand les choses vont dans le mauvais sens, les gens sont pris au piège. Et être pris au piège, j'insiste vraiment, c'est pas grave. On est tous pris au piège au moins une fois. Le but, c'est d'apprendre, mais vous savez comment ça fonctionne. Quand on est pris au piège, quand il s'agit d'argent, et on est dans un monde où financièrement c'est de plus en plus difficile, beaucoup de gens vont abandonner malheureusement. C'est ça qui est dommage. Beaucoup de gens abandonnent. Elles ne se donnent pas une seconde chance. Donc les gens ne sauront jamais bah, qu'est-ce qu'ils auraient fait si ils s'étaient donné une seconde chance et qu'ils auraient fait les choses bien pendant de nombreuses années. Bah, ils ne le sauront jamais en fait. Donc voilà. Je dévie un peu encore une fois, mais pour moi, c'est des informations vraiment qui sont super importantes. Mais merci pour ton message. Franchement, ça fait plaisir parce que ouais, j'ai toujours été comme ça. Alors, en général, quand les prix explosent, etc., c'est pas que je me mets un peu en retrait, mais ça part tellement dans tous les sens. Il y a tellement d'imposteurs, il y a tellement. Enfin, bref, les gens sont. Il y a plein d'infos partout. Par contre, voilà, quand c'est un peu plus technique, un peu plus casse-gueule, c'est là où je prends un peu plus de plaisir à justement être là. Et j'ai toujours été comme ça depuis 2018. Et voilà, le but, c'est de continuer dans ce sens-là, mais ça fait plaisir, ta remarque. Euh, la communauté de notre chat préféré, Michi. Alors, je vais pas te mentir.
je vais y consacrer beaucoup moins de temps que j'y consacrais il y a 5 mois en arrière. Juste logique par rapport à la situation, tu vois. C'est pas, c'est loin d'être mon focus numéro un. Mais c'est devenu un petit cap. Dans ce qui est petit cap, clairement, t'en as beaucoup qui disparaissent. Plus tes petits caps, plus ça te donne de raisons tu sais, aux gens derrière d'abandonner. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Il faut savoir que Michi, le gars qui a créé... D'ailleurs, je crois que c'est un Français, sans certitude, hein, mais je crois que c'est un Français, le mec. Il a lâché le projet, hein, mais ça, c'était il y a longtemps. Euh, et ça a été repris. Mm. Mais ouais, dans tout ce qui est petit cap, il y a un sacré truc qui est en train de se faire. Et je pense que ça va repartir. Bah, il faut que le marché reparte, hein, qu'on s'entend bien. Mais comme je vous le dis, pour moi, les meme coins, ça va continuer. De toute façon, vous avez encore un exemple aujourd'hui. Maintenant, voilà, à voir. Mais petit cap, pour moi, hein, ça c'est mon avis, ça reste dans le top. Hmm. Bah écoute, merci également pour ton message. Ouais, voilà, perso, si je mets de l'argent, c'est pour gagner, mais t'as pas de certitude de le gagner, hein. Peu importe le temps que ça prend. On n'a aucune certitude de faire quoi que ce soit comme résultat, malheureusement, ce serait trop beau. C'est faut bien avoir conscience. Mais ouais, c'est bien de. Faut penser long terme. Regardez le marché là. Quelqu'un qui est court terme, il se fait, excusez-moi, il se fait baiser, hein. C'est pas du. Là, je sais, il y en a certains qui font du trading. C'est complètement différent. Ouais. Faites du trading, vous rentrez, vous sortez. Ok, cool. C'est top. Ici, sur le marché des cryptos, on fait ou la bourse, faire évoluer un portfolio, on le fait en investissant. Regardez, de toute façon, regardez autour de vous, les gens qui ont construit des fortunes. Là, on parle de fortune. Comment les gens ont fait fortune? Vous avez la réponse. Mais en revanche, on va pas se mentir, c'est dur. Faut arrêter de dire que les marchés financiers, les trucs, c'est facile, c'est ceci, c'est cela. Bon, là, je pense que les gens sont en train de réaliser, c'est pas facile. Ceux qui sont là depuis plus de 3 mois disent, ouais, non, celui-là qui dit facile, j'ai envie de lui mettre une claque. Mais il y a beaucoup de gens, c'est le message qu'ils font véhiculer, hein. C'est facile, on fait des sous et machin. Gars, il n'y a rien de. Il y a rien de. Rien n'est donné dans la vie, dans n'importe quel domaine. Et les marchés financiers, définitivement, c'est pas facile. La volatilité, la majorité ne saurait pas deal avec. Euh, donc. Et il est très facile de perdre pied en un moment, de péter un câble, de vendre. Moi, j'ai connu ça, hein, j'ai connu des gens, j'ai déjà, c'est des histoires que j'ai déjà racontées, malheureusement. Il y a des gens qui pètent un câble. J'en ai un en tête, lui, il m'a marqué à vie. Il s'est connecté, il a tout vendu. Mais quand je vous dis tout, il a tout vendu, le gars. Et je vous jure, il a vendu le bottom de tout. C'est la pire journée pour vendre, il a tout vendu. Après, ça fait commenter. Une dinguerie. Lui, c'est pour ça, à mon avis, il m'a marqué à vie. Il a paniqué. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai paniqué. Il s'est connecté, il a tout vendu. Ouais, non. Probablement, ça lui a pris 10 minutes, hein. Vous savez, aujourd'hui, votre téléphone, vous vous connectez sur trois quatre plateformes. Littéralement, ça lui a pris 10 minutes, j'en suis sûr, pas plus. 10 minutes, il a pété un câble, il a tout vendu. Je vous jure, c'est pas un mensonge, c'est pas le lendemain ou la semaine d'après, non. C'est le jour, c'était le plus bas. A fait que monter après. Voilà. Je pensais à la crypto plus facile. Sauf après, ouais, mais ça, c'est parce que ce cycle ici, les amis, il est costaud, hein. Il est très différent des autres. Vous voyez beaucoup moins de gens qui font les fanfarons et qui gagnent, hein. Il y a pas beaucoup de gagnants ici, hein. Donc, non, non, il faut être très, très, très indulgent avec soi-même ici. Mais sans formation, j'aurais pas la même sérénité, même si je n'en suis pas à l'aise. Ah non, mais ça met clairement. Un investisseur lambda sans accompagnement, il a quasiment zéro chance de gagner. Zéro. Surtout si voilà, tu as une activité professionnelle, tu as ta vie privée sur le côté et tout. Pff, c'est chaud, hein. Il faut être honnête, c'est beaucoup trop chaud. Euh, Moi, j'y crois pas un instant. Ouais, mais il y a toujours des gens qui vont sortir du lot, ça c'est normal. Mais ces gens-là sont rares. C'est même pas 1 sur 100. Pour moi, c'est 1 sur 1000. Donc, bon, pour être le 1 sur 1000, faut y aller, quoi. Non, c'est compliqué. Ça va tellement vite. C'est ça la difficulté. À la limite, il y a plus de probabilité dans le trading. Tu sais pas, moi, tu trades du Forex, par exemple. Là, tu sais devenir tu sais. Enfin, ouais, encore. Après, non, il y en a des gens qui savent apprendre très facilement, mais après, j'aime pas parler de quelque chose que je connais pas, ça n'a jamais été ma tasse de thé, mais je pense, c'est mon avis, hein, je sais qu'il y en a qui le font. Je pense que c'est plus facile
d'apprendre, trader le forex et commencer à devenir vraiment commencer à devenir des choses et arriver à être consistant et tout, hein, parce que bon, gagner, non, vraiment être consistant dans la win et vraiment faire des choses vraiment bien. Je pense, plus facile dans le trading. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis sûr qu'il y en a qui tradent, euh, mais c'est mon avis. Je pense que ça c'est plus facile. Enfin, c'est dur, mais les probabilités sont plus importantes. Si on a un bon encadrement, on apprend et tout. Faire les choses par soi-même est beaucoup plus abordable, voilà. On me dit complément. Ah ouais, complémentaire, bah ouais, si quelqu'un peut faire. Ouais, bah ouais, carrément, ouais. Alors, bah, je sais qu'il y en a qui le font là. Bah, je vois un message de Karine. C'est beaucoup plus facile avec un mentor. On a vu Karine, c'est la Karine que je pense en tête. Si je dis pas de bêtises, Karine, tu trades. Safa qui a écrit. Je suis sûr, Safa, tu trades. J'ai vu Oli, toi, je sais, tu trades. Euh, ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est complémentaire. Bah, l'avantage, c'est une aubaine, hein, avec la volatilité, etc. Ah, Samy, toi, 50. Bah voilà. Ah là, il y a de quoi, hein. Il y a de quoi faire. Vous êtes moins assujetti à des bordels comme en ce moment même. Ok. Écoutez, guys, ça fait déjà 50 minutes. En plus, j'ai un appel. Je l'ai mis en retard. Ouais, elle m'attend. Avec mon ancien Zoom. À l'ancienne. Hmm. Donc, je vais la prendre en Zoom. Je déteste être en retard. Là, je l'ai mis 10 minutes en retard. Bon, elle comprendra. Mais tu es hosté toujours. Ouais. Bref. Guys, j'espère que c'était top. Faut se montrer patient. Euh, il est 19h55 chez vous. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais j'ai des choses à partager dans le VIP, ceux qui sont membres du VIP. Et il y a des choses que je vais partager. Bon, il y a des choses que je vais partager qui ont été dites ici, mais des choses qui sont super intéressantes selon moi. Donc, il faut probable que je partage en fonction de l'évolution de la journée. Et je peux déjà vous dire, parce que déjà j'ai développé mon programme pour tout le mois d'avril. Vous êtes les premiers à être au courant, bon, je vais le mettre dans le canal après, mais le jeudi 10, je ferai une présentation pourquoi, en gros, pourquoi il faut investir, comment investir. Euh, Bien sûr, je vais mettre en avant mon produit. C'est ce que je fais tous les jours, Bullpen VIP. Mais ça sera le jeudi 10. Donc, je vais expliquer tout ça. Je connais pas l'horaire de mémoire, mais bref, jeudi 10, c'est le prochain Zoom. Ce sera une présentation. Et puis ici, vu la semaine qu'on va avoir, dimanche 13, je referai un Zoom. Ce sera l'occasion de faire un point. Entre aujourd'hui et dimanche, je suis sûr qu'il va se passer des choses. Là, pour le coup, j'en suis sûr. Ce sera l'occasion de voir ce qui s'est passé. Et, euh, et voilà pour cette semaine. Et pour les VIP, certainement courant de la semaine. De toute façon, ça, je vous tiens au courant dans le Telegram. Ça marche? Guys, sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Tradez bien si vous tradez. Investissez bien. Si vous êtes plutôt des investisseurs, vous faites les deux. Par contre, ne brûlez pas vos ailes. Soyez vraiment prudents. Soyez vigilants, vraiment. Tout peut se passer. Vous devez vraiment en avoir conscience. Et voilà, on va voir ce que Donald Trump nous réserve dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. See you soon.